Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. Voilà, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver mes petits abonnés, mes belles âmes comme je dis souvent. Voilà, je vous fais une petite vidéo, voilà, qui je pense ne sera pas logiquement trop longue, mais il va y avoir un peu de blabla, donc voilà. Déjà tout d'abord, je tenais à vous souhaiter de vive voix une très bonne année, voilà, que Dieu vous bénisse, vous protège, vous permettre pour cette année 2024 de vous raligner à votre enfant intérieur pour que vous puissiez accéder à ce que vous souhaitez, arriver à vous libérer de choses. Voilà. Donc voilà, moi je fais un petit retour. Donc en fait je me suis blessée. Voilà, ça arrivait avant sur la dernière semaine avant les vacances, je me suis blessé le bras, donc je suis gauchère, je suis une fausse gauchère, j'écris de la main droite, enfin bon bref, parce qu'à l'époque, on ne me laissait pas écrire de la main gauche, c'était mal vu d'être gaucher ou gauchère, je ne sais pas si tu connais toi, mais voilà, donc du coup, je ne sais pas comment je me suis fait mal, mais je me suis fait mal, je me suis bloquée derrière l'épaule et tout le bras en fait, donc j'ai encore du mal, j'ai fait une séance d'ostéopathie, je suis allée en clinique, j'ai eu un traitement et tout ça, enfin je le dis dans le désordre, en fait je suis allée en clinique, après j'ai fait une séance d'ostéopathie avec un très bon ostéopathe, mais bon il faut du temps pour que ça se remette, donc je peux pas encore trop vous léguer les cartes, j'ai du mal à faire les choses du quotidien, donc voilà, je tenais, j'étais appelée à vous faire une vidéo, donc voilà, petite ambiance tamisée. Et voilà, donc en fait je voulais aussi faire des remerciements, d'ailleurs je crois qu'il va falloir que je me lève parce que j'ai oublié des petites choses à côté. Je voulais faire des remerciements aussi à des belles âmes, entre autres à Sylvie. Voilà, ma belle Sylvie, je te remercie parce qu'elle nous a encore gâtés, elle m'a encore gâté. Elle m'a offert des beaux oracles pour Noël. Donc voilà, j'avais hâte de vous les présenter. Donc on a celui-ci, on a le Green Soft Soul Oracle. Voilà, peut-être que vous connaissez. Donc on pourra avoir ça pour la chaîne maintenant, un autre oracle. Et sachant que vu que c'est les fêtes, moi j'ai eu la chance, voilà, si tu passes par là Rebecca, je te fais un petit coucou, un petit bisou, de connaître une personne aussi qui se détachait de certains oracles qu'elle avait. Donc j'ai pu faire de bonnes affaires, vous voyez. Donc ça c'est plutôt cool, j'aurai plein de choses. On a plusieurs nouveaux oracles qui sont arrivés en fait par cadeau. J'ai aussi Marie-Christine, ma belle, je te fais un gros bisou, qui m'a offert un oracle. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça petit à petit. Et voilà, donc on continue sur Sylvie. Vous voyez, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Je suis un peu dans tout parce que j'essaye de penser à tout. Donc voilà, le Green Oracle. On a eu pas de hasard. Vous voyez, en plus, c'est des oracles que je n'ai pas, que je ne connais pas. Et Sylvie a le don à chaque fois de me faire découvrir des oracles. Pour de vrai, je ne les connaissais pas du tout. Voilà, donc ça me touche énormément. Je te remercie ma belle Sylvie. Merci pour la chaîne, merci pour moi. Sachant qu'en plus, j'ai eu des chocolats aussi, une belle carte. Donc magnifique quoi. Que Dieu te bénisse. Et puis elle m'a offert mes petites prières au guide spirituel. Donc vous voyez, on va avoir de nouveaux oracles, mes belles âmes. Donc moi, je suis trop contente pour ça. Parce que voilà, on n'en a jamais assez des oracles, je trouve. Donc voilà, après, je voulais faire un petit coucou à ma Marie-Christine que j'aime beaucoup. Tu es dans mon cœur, ma belle âme. Regarde l'oracle, le chakra cœur. Donc j'avais le chakra cœur et elle m'a offert l'extension. Voilà. Donc ça a été pareil, ça m'a beaucoup touchée. Donc je te remercie, ma belle. Et voilà, donc ça nous fera un oracle encore plus complet, mes belles âmes. Donc d'Isabelle Serre, celui-ci. Et puis moi, je vous ai pris quoi? J'ai pris quoi pour la chaîne? Regardez-moi ça. Je vous ai pris l'oracle de la voix des âmes. Voilà. Donc on aura ce nouveau oracle. Je vous présente tout. Hop, on a fait tomber un par terre. L'archange Raphaël. Je le voulais depuis longtemps. Donc on aura l'archange Raphaël aussi. On pourra avoir des petits messages. Hop. Je nous ai pris quoi? Le petit oracle de l'âme sœur. Donc je le redis, c'est des oracles que j'ai eu en fait à prix réduit. Vous voyez mes belles âmes, moi je m'en fiche, je les purifie et puis voilà. Donc le chakra cœur, je l'avais sorti parce qu'il est complet. Je vous ai pris l'oracle de la flamme d'Ankara. Je l'ai trouvé excellent. Je nous ai pris quoi? Ah oui, cet oracle, regardez comme il est magnifique, peut-être vous le connaissez, c'est l'oracle Pink Love, je crois, un truc comme ça, attendez. Bien sûr, je les ai tous regardés, hein. J'ai pas pu m'en empêcher, mes belles âmes. Vu que je pouvais pas trop pratiquer, j'ai quand même regardé. Je crois que c'est le Pink Love Oracle. De toute façon, on va essayer de voir. Et puis j'ai pris celui-ci aussi.
Il est trop mignon, franchement, les illustrations. Alors, il est petit. Alors, c'est un Lenormand et c'est... vous voyez, cette vidéo n'était pas préparée du tout. Hein. Ça m'est venu, j'avais trop l'appel. Au-delà des rêves, Lenormand, magnifique. Voilà, et puis pour Sylvie, je vais être obligée de me lever, mes belles âmes, 2 secondes, c'est juste à côté de moi. Je ne veux pas me faire mal. Alors attendez, parce que j'ai le micro. Hop là. Heureusement que c'est pas trop loin. Mais j'étais trop pressée de vous faire une vidéo, j'avais trop l'appel. Ça me manque, vous savez, de ne pas vous faire des petites guidances pour vous aider parce que, ben oui, c'est gratuit. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon travail, mes énergies. Bien sûr qu'on est beaucoup de médiums, on est beaucoup sur YouTube. Mais voilà, en tout cas, c'est gratuit et moi, ça fait grandir ma chaîne, ça me donne cette envie de continuer. Donc voilà, ma belle Sylvie qui m'avait offert un petit mot. Merci ma belle, c'est bien arrivé avec des petits chocolats. Elle a compris que j'étais gourmande. Donc je ne les ai pas encore entamés comme tu peux le voir parce que j'attendais vraiment de te montrer que j'avais bien tout reçu, même si tu le sais. Et puis pour te remercier de vive voix, merci, merci, merci. Vraiment du fond du cœur, merci à Sylvie, merci à Marie-Christine et merci à Rebecca pour m'avoir fait vraiment un prix exceptionnel pour les oracles. Tout simplement parce que ben, les moyens sont compliqués et j'aurais pas pu sinon voilà, faire ce petit achat qui ça coûte très cher les oracles. Voilà, donc je suis contente de vous avoir fait cette petite vidéo. J'avais cet appel, maintenant je vais voir, j'avais envie quand même de regarder 2-3 petits messages. J'essaie de ne pas me faire mal les belles âmes, soyez indulgents avec moi parce que j'ai un peu mal, donc j'essaie de faire de la place. Hop, je suis essoufflée rien que de faire ça. Voilà, alors tac. Donc je suis contente parce qu'on va avoir plusieurs oracles. Alors attendez, vous allez voir mon bras passer. Plusieurs oracles avec lesquels on va pouvoir travailler. C'est vraiment génial pour avoir des messages. J'adore. Voilà. Donc merci, merci, merci de votre présence. Encore navrée pour mon absence. Vraiment, ça m'a... Surtout que j'avais prévu de faire une guidance à Noël et tout ça. Donc tout est tombé à l'eau. J'ai vraiment été très très mal. Ça a été compliqué et je me remets doucement nette. Je voulais voir avec les guides si je pouvais vous transmettre, vu que je suis quand même médium, hein, des petits messages comme ça que peut-être certaines personnes auront besoin d'entendre. Alors, je vais me concentrer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, s'il vous plaît, là-haut, mes guides, les anges, les êtres de lumière, Maman Marie, tous les guides spirituels, tous les êtres ascensionnés, les maîtres ascensionnés, les archanges. Qu'est-ce qu'il y a à transmettre pour mes belles âmes ? On vous transmet de l'amour, de l'encouragement, pardon. On vous encourage à continuer. Il y en a qui ont un projet en tête. On veut se lancer dans des projets. On va vous pousser à vous écouter. L'année 2024, on vous pousse à vous écouter. Vraiment, c'est ce que je vous ai dit au départ. Hein, à écouter vos passions, à écouter votre cœur, à ne plus être dans le sacrifice. On va bousculer certaines choses pour que vous puissiez aussi vous élever spirituellement parlant. Pour certains, on a passé des moments très compliqués, ça va s'alléger, j'entends. Ayez foi, priez, gardez votre foi, c'est ça qui va vous guider. Écoutez votre cœur parce que lui va toujours vous mener à l'endroit idéal pour vous. Votre âme sait, j'entends. Donc, okay. Concentrez-vous sur vos projets. Pour certaines personnes, c'est ce qu'on me dit. On a mis des termes à des relations ici karmiques qui étaient faites pour vous faire travailler sur des blessures, des traumatismes, du transgénérationnel, en fait des mises en lumière. Voilà, on a fait des mises en lumière sur des parts sombres. Il y en a qui ont arrêté des schémas ici, j'entends, ou des relations, des situations, on a mis fin. Et c'est pour votre évolution, pour un mieux-être, j'entends mes belles âmes. Ouais. Il est temps maintenant d'aller vers le changement, de sortir vraiment, on insiste sur le côté sacrificiel. Hein. Tout ce qui vous mène au sacrifice, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental, peu importe les liens relationnels, j'entends, hein, il va falloir vraiment s'écouter, vraiment, vraiment. De rester dans l'amour aussi, parce que les temps sont compliqués, parce que
ouais, on est gouverné, j'entends, par des gens qui sont, voilà, on nous met dans des situations mauvaises, il va falloir rester fort et soudé. Dieu attend de nous qu'on reste soudés, en fait, hein. Ouais. On vous met en connexion aussi avec des âmes sœurs, des choses comme ça pour vous aider à avancer, j'entends, purée, j'ai mal au bras. Ouais. Continuez de persévérer dans votre foi. Ne lâchez rien et quand vous doutez, remettez tous vos doutes, vos peurs, vos colères, votre tristesse à Dieu, au divin, à la source. Vraiment, c'est ce que j'entends pour vous soulager. Pensez souvent à vous purifier avec du gros sel, peu importe, j'entends, pour nettoyer vos anciennes énergies. On me montre, vous voyez, la mutation. Ouais, c'est le mot qui me vient. La mutation est en image, on y voit un serpent, on y voit une araignée, la mygale, qui change de peau. Vous voyez, faire peau neuve. Il y a besoin de faire peau neuve, de se nettoyer, de se purifier pour certaines personnes qui se sentent affaiblies. Vraiment, c'est ce que j'entends là. Restez concentrés sur vos projets, hein. Pour certains, il ne faut rien lâcher. On me montre la lumière au bout du tunnel aussi, hein. Donc vraiment, prenez les messages, comment ils vous parlent. Ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Je suis en pleine canalisation. Et voilà, j'avais ce projet parce que je vois bien que je ne peux pas trop manipuler les cartes, mes belles âmes. Et pourtant, j'en ai l'appel, vous ne savez pas idée, 11 quand je vous ai dit ça. Je vais quand même aller vous chercher un petit message de Maman Marie. Je vais essayer doucement. J'ai trop l'appel, mais là, en plus, aujourd'hui, pour le coup, j'ai mal. Ah, c'est pénible, j'ai hâte d'aller mieux, vous n'avez pas idée, parce que du coup tout est au ralenti, mais je pense qu'il y en avait besoin, j'avais besoin de me refocaliser sur moi aussi, parce qu'en tant que médium, je ne suis pas épargnée par la vie, voilà, moi aussi j'ai mes choses à vivre, et j'ai passé des moments compliqués, je ne vous le cache pas, mes belles âmes, mais grâce à Dieu tout va rentrer dans l'ordre. J'ai des mises en lumière moi aussi qui me viennent, et je sais que j'avais besoin de ce temps, de ce repos, hein. Bon, on va aller chercher un petit message de Maman Marie, mes belles âmes, vous le savez, je suis, voilà, j'ai la foi en Maman Marie, à Jésus, et je ne l'impose pas, mais j'ai cet appel quand même. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, merci. Ouverture du cœur, je vous ai dit, il va falloir écouter votre cœur, travailler sur le chakra cœur, pour certaines personnes, c'est ce que j'entends, par des méditations sur YouTube, peu importe, il y a des choses gratuites quand même, hein. Voilà, faire quelque chose sur le chakra cœur. Il y a besoin d'une ouverture du cœur. Ici, on parle de personnes qui ont été énormément blessées. Il y a besoin de penser ces blessures. Il y a besoin de vraiment y mettre un terme. Vous voyez, les réparer. Vous voyez, y faire face. Il y a des gens ici qui ont des blessures où on a mis des couches, vous voyez, pour pas voir. On croit avoir... Comme si on avait mis un pansement et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Mais en fait, au final... on me parle de douleur qui reste, un résidu de douleur qu'il faut regarder en face et savoir d'où provient la douleur. Ça peut être du transgénérationnel, ça peut être vraiment lié à votre vie à vous, c'est-à-dire ce que vous avez créé dans cette vie-là, mais même dans les vies intérieures, j'entends. Ouais, il y a besoin de purifier quelque chose et en même temps, pour certains, c'est ça, écoute ton cœur, ouvre-toi à ton cœur, à ton enfant intérieur. Maman Marie vous dit, si je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. On vous demande vraiment de rester dans l'ouverture quand même du cœur, hein, les belles âmes, que ce soit pour vous-même ou pour les autres. Ici, on a tellement morflé, j'entends, hein, qu'on en devient très méfiant, méfiante. On en devient, ouais, avec des résistances. Et il y a des résidus aussi, hein, c'est vraiment ce que j'entends. Tout simplement. Croyez que Dieu, hein, vous guide, mes belles âmes. Moi, j'ai passé des moments très compliqués dans ma vie, vraiment. Ça n'a pas été facile, vraiment. Je sais ce que c'est de galérer, je sais ce que c'est de souffrir en amour. Voilà, je l'ai connu. Et quand j'étais en recherche de Dieu, que je me suis tournée vraiment, parce que j'ai toujours eu la foi, mais de faire cette démarche spirituelle, à prier tous les jours où j'avais ce besoin, et bien un jour, hein, j'ai trouvé cette croix, voyez. Et ça, c'est un signe. Jésus ne nous laisse pas seuls. Et devant mon pied, alors que j'étais dans un parc pour enfants, enfin comment vous dire, un grand parc connu, hein, qui est en Espagne, et il y avait beaucoup de monde, et cette croix, elle était là devant moi, pas à l'envers, vous voyez, vraiment c'était un signe. Dieu est là pour vous et pour vous guider. Il guide ses brebis, c'est ce que j'entends. Donc l'ouverture du cœur est peut-être pour certains travail du cœur, chakra cœur, qui a besoin de guérir de... Voilà, ici, pour certaines personnes, il y a eu des descentes aux enfers, dans vos propres enfers à vous, intérieurement, quoi.
grâce à des relations karmiques, grâce à des personnes ici qui ont accentué des choses, des peurs, des blessures pour vous faire travailler et pour les guérir une bonne fois pour toutes, mes belles âmes. On nous pousse aussi à l'amour de soi. Le je suis, qui je suis, ce que je suis, je dois l'être. Ouais, s'aimer soi. C'est se dire tous les jours qu'on s'aime, malgré nos failles, malgré nos défauts. C'est s'accepter tel qu'on est. C'est chercher à l'intérieur ce qu'on cherche à l'extérieur. L'amour qu'on cherche à l'extérieur, il faut que nous-mêmes, nous puissions nous le procurer, mes belles âmes. La famille. Il y a l'ouverture du cœur pour des liens d'âme. Moi, c'est ce qui me vient avec le mot famille, c'est les liens d'âme, que ce soit dans la famille, le transgénérationnel me vient. Vous voyez, je pense que je vais avoir plusieurs messages. On me parle du transgénérationnel, on va couper avec le transgénérationnel, on va guérir, réparer et pardonner ici. C'est vraiment ça. Il y a des contacts, des liens d'âme qui arrivent dans votre vie pour cette année 2024, que ce soit sur le plan amical ou sentimental. Il y a des liens qui vont arriver, qui vont être importants, et c'est pour ça qu'on vous dit de rester dans l'ouverture du cœur. Pour certaines personnes qui sont en démarche ou qui ont, comment dire, pour refaire une vie, une relation sentimentale saine ici, pour ceux et celles qui sont seuls, célibataires, ou ici pour des personnes qui viennent vraiment de couper des relations très compliquées, on vous dit qu'il y aura une personne avec qui vous allez être liés, qui pourra être de votre famille d'âme, avec qui vous allez pouvoir construire aussi, j'entends. Il va falloir être dans l'ouverture du cœur. C'est vraiment ce que je ressens. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison, mes belles âmes. Donc n'hésitez pas à prier. Il y aura du pardon, de la guérison. C'est ce que je ressens. En dos de deck, regardez, j'ai le mariage, encore je vois mariage. Pour moi, on va aller sur des contrats d'âme qui vont durer, qui seront là pour rester dans votre vie pendant au moins en tout cas quelques temps. Que ce soit sur le côté sentimental, on vous parle d'engagement, mais même sur le plan amical ou peut-être même professionnel, où vraiment on va rencontrer les bonnes personnes au bon moment. C'est des personnes qui vont rester un moment dans votre vie. J'entends le mot ancrage. Voilà, ouais. Il faut croire en vous, croire en vos rêves. Ici, il y a des personnes qui vont vraiment faire la bonne rencontre. C'est vraiment ce que je ressens sur le plan sentimental. Et amicalement, pareil, hein, il va y avoir vraiment des bonnes rencontres pour vous. Vous voyez, pour ce début d'année, c'est ce que je ressens. On va aller voir avec Jésus. Il y a tout qui se fait la malle. Un bien se tamiser, mais on voit quand même, j'ai l'impression, j'essaye. Hein. En tout cas, voilà, je suis trop contente de vous faire ce petit contenu, mes belles âmes. J'ai hâte de pouvoir vous faire... voilà quoi. Bon, ben Jésus, il est là déjà. C'est parti. On a déjà le message. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. 33 peut être significatif ici, les chiffres doubles, les chiffres, vous voyez. Ouais, ça peut être significatif. En tout cas, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. On vous dit de vous confier à Jésus, en Dieu, pardon. C'est surtout ça, Dieu le Père. Voilà, parce que Jésus nous guide. Mais cherchez la justice de Dieu, priez, ayez foi en fait. Et Dieu va vous donner. Parce que vous aurez eu foi en lui. Vous aurez eu foi en votre Père qui est dans les cieux, et du coup il va vous donner. Chercher la justice de Dieu, c'est chercher aussi savoir ce qui plaît à Dieu aussi, hein. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Votre Père qui est dans les cieux vous donne le vrai amour, la vraie justice. Vous voyez tout ça, il y a pas de fake. Voilà ce qui me vient, hein. Je suis désolée, mais c'est le mot qui me vient. Il n'y a pas de fake avec Dieu, c'est que du juste et que de la vérité, de la lumière, d'accord. Avec Jean 6, 32, vous voyez, 33, 32. On a 6, 33, 6, 32. Certes, il y a un truc là. Il y a un passage, une remise à niveau, j'entends, qui va se faire ici. On va vous donner quelque chose pour cette année 2024 pour des personnes qui ont vraiment cru, qui ont vraiment une grande foi en Dieu. C'est ce que je ressens. Pour des personnes qui ont foi et qui ont foi à se dire je mérite et je sais que mon Père qui est dans les cieux va me donner. C'est ça. Ouais, c'est les messages que j'ai. Il faut rester ambitieux, courageux, courageuse et soyez bon envers vous-même. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord, c'est important. Ça part de là, du moment où ça part de l'amour. Un petit coucou de papote, j'ai vraiment mal au bras. Un petit coucou
de notre petit minou. Je l'ai oublié lui aussi. Mais ouais, c'est un peu ce que je ressens. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres messages de mes guides? Restez convaincus que la lumière est là, j'entends. Voilà, hein. Même dans les moments sombres de votre vie. Voilà, ayez foi que Dieu est là et qu'il n'y a pas... tout a une raison d'être. Hein. Vos épreuves, vos difficultés sont faites pour vous faire grandir. Et c'est vrai que moi, je le vois. Il y a des fois, je ne comprends pas. Et je dis à Dieu, ben, je te demande pardon parce que c'est comme si je remettais... Mais en fait, il sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. C'est ça. Ayez foi que j'entends que j'ai des bons plans pour vous, que je veux que vous soyez dans la lumière, dans l'amour. Des fois, c'est nous aussi, hein, les belles âmes, qu'on se maintient dans des épreuves, hein, mine de rien, parce qu'on fait les têtes brûlées, on fait les têtes dures aussi. Hein. C'est ça. Hein. D'où l'effet, des fois, que quand on est dans un lien, par exemple, c'est ce qui me vient hein, sur le côté sentimental, on est... j'ai pris cet exemple, là, les belles âmes, hein, mais qu'on reproduit des choses. Hein. Ouais, la répétition de schémas, de karma, vous voyez, c'est aussi pour qu'on comprenne à un moment donné qu'il y a quelque chose à comprendre. Arrête de te taper la tête contre le mur. L'impasse, vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Il y a un moment donné, c'est à nous-mêmes de comprendre que là, il est temps de dire stop, même si ça nous fait mal. Mais en fait, au final, cette souffrance qu'on vit après est libératrice pour un renouveau, pour un nouveau départ. Il faut savoir se choisir, sortir du sacrifice, c'est vraiment ce que je ressens. On va aller chercher un petit message, j'ai quand même trop l'appel maintenant que je les ai sortis, du Green Soul Oracle. On va les voir, je les ai tous regardés, hein. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Avec mon bras handicapé. Allez, s'il vous plaît là-haut. J'ai bien envie de passer un petit message et puis je vais pas pouvoir faire longtemps les belles âmes, mais j'espère que ça vous aura fait plaisir, fait du bien. Voilà, ce sont des supports gratuits. Allez, s'il vous plaît là-haut. Donc pour moi, j'ai pas repris les consultations privées. Du coup, hop là. On a l'ombre, vous voyez, c'est ça en fait. Bon, on va faire... Il y a besoin de voir ces parts d'ombre. Et dans les parts d'ombre, c'est les blessures, c'est les traumas, c'est... Voilà. D'y faire face, c'est ce que je ressens. Vous voyez, en dos de deck, il y a nettoyer. Il y a besoin de purifier, de nettoyer, de balayer le passé, de balayer ces énergies finalement. De ce côté ombre. Ouais, il y a quelque chose à guérir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vraiment ça revient. Vous voyez les messages, en fait, moi, c'est ce qu'on m'envoie. Hein. C'est ça. Hein. Il y a besoin de nettoyer, purifier. Certaines personnes ont peut-être ce besoin. Et écoutez-vous, mes belles âmes, hein, si ça vient dans votre conscience et peut-être que la divinité te le met en conscience, c'est si tu as cet appel de te purifier, regarde sur internet, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas voir, gros, je sais pas moi, douche, bain au gros sel, des sons, des méditations, faites, nettoyez vos chakras, vous voyez, faites des choses comme ça. Je ne peux pas battre les cartes, mes guides et démons, parce que là, un petit message de plus, s'il vous plaît. Merci, parce que là, c'est trop compliqué. Vous voyez, les souvenirs du passé, il y a quelque chose à lâcher par rapport au passé. Ça peut être le transgénérationnel, il y a quelque chose à nettoyer, vous voyez. Il y a besoin de faire face à ces parts d'ombre, à des choses qu'on ne veut pas hein, ici, qui peuvent nous faire peur. Et on te dit, mais non, mais arrête de reporter, ou comment je pourrais dire. Ouais, il y a le sage derrière. Faites preuve de sagesse et écoutez-vous et faites regardez ces parts d'ombre, regardez ces souvenirs du passé qui a peut-être besoin de purifier une bonne fois pour toutes. Ouais. Pour avancer maintenant. Hein. Ouais. Je sais, en image, on me montre, vous voyez, une cheville avec un boulet. Il est temps de couper ce boulet, c'est ces choses lourdes que vous traînez là depuis longtemps. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Eh ouais, on a, vous voyez, cette chouette là, on a l'intuition. Il me fait penser ça me fait penser à Harry Potter là. Vous voyez, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Peu importe, que ce soit pour se nettoyer, que ce soit pour le passé, pour les parts d'ombre. Vous voyez, c'est ça. Ici, on va y voir plus clair sur une situation. Et on me parle de savoir-faire aussi, avec les livres. On va avoir une idée peut-être pour d'autres, hein, une très bonne idée qui arrive là.
Et ici, on te dit good, tu vois, on te dit yes. Il y a un truc comme ça aussi pour certains. Donc vraiment, prenez les messages comme ils résonnent avec vous. Parce que voilà, ça peut vous parler, à d'autres non. Des fois, on a des petits messages comme ça, mais tout ne nous parle pas, vous voyez. C'est vraiment l'écoute du cœur qui est importante ici. Et puis voilà, généralement, un médium, on est là pour vous faire des mises en lumière sur ce que vous savez déjà, d'accord? On n'invente pas la poudre. On est là pour vous faire des mises en lumière sur ce que vous savez plus ou moins déjà. Ouais, bien souvent, c'est ça. Je vais vous prendre un petit message. Oh là là! De l'oracle de la flamme d'Aka. Et je pense qu'après je vais devoir arrêter mes belles âmes. Ou je finirai sur l'archange parce que vraiment j'ai mal. Et j'ai hâte que je sois mieux pour vous faire vraiment des vrais tirages. Allez, on va aller voir. Pour mes belles âmes qui sont derrière, derrière leur écran, qui regarderont cette guidance intemporelle, je le rappelle mes belles âmes. N'hésitez pas à vous abonner, à me faire des retours en commentaire, bien sûr dans la bienveillance. Je ne réponds pas aux commentaires qui sont négligents et qui n'ont pas leur place ici, qui sont négatifs. Je n'ai pas d'énergie à donner à ça. Voilà, on reste dans l'amour et la bienveillance. Moi, je propose des choses gratuites et pour aider. Après, chacun pense ce qu'il veut. Avant, ça me prenait la tête, maintenant, je m'en tape. Voilà, blocage temporel. Ici, ça peut nous dire qu'on se sent bloqué. On se sent bloqué, ouais, dans une situation, dans l'émotionnel aussi pour certains. Il y a vraiment besoin de faire face à des choses ici qu'on ne veut pas. Hein. C'est vraiment ce que je ressens pour pouvoir avancer parce que c'est vous-même qui vous bloquez ici. Vibration négative en doigt. Ouais. Restez dans l'amour, hein. Vraiment, c'est ce que je ressens parce que ici, on peut avoir une perte de morale, de la colère, de la tristesse, des choses comme ça. Mais il y a peut-être besoin aussi pour évacuer, pour conscientiser des choses comme ça. Hein. Moi, c'est les mots que j'entends là. Ouais. Conscientisation, mettre le doigt dessus, vous voyez, sur des choses. On nous parle d'être non aligné à soi ici, mes belles âmes. Il y a besoin de se raligner à votre cœur. Vraiment, c'est ce que je ressens parce que vous êtes bloqué peut-être sur une situation, dans une relation, dans un travail. Il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas en accord avec vous-même parce qu'il y a un manque d'écoute du cœur ici. Lien non profond. On se sent peut-être en échec, c'est ce qui me vient ici. Avec des souvenirs du passé, avec un lien du passé, d'accord ? Mais avec qui vous n'étiez pas relié à vous-même. C'est important de s'écouter soi et d'arrêter. Vraiment, ce qui me revient, c'est le sacrifice. Ouais. Il est temps de vous écouter ici. Et en dos de deck, là, on a visualisation créatrice. Donc, il y a vraiment le cœur, vous voyez, qui est important, où il y a besoin d'écouter son cœur, de nourrir son cœur, d'écouter son enfant intérieur, de prendre plaisir avec cet enfant intérieur, de lui apporter de l'amour pour pouvoir avoir une transformation, de la légèreté qui revient. Vous voyez, ouais, écoutez votre créativité aussi, ça peut vachement vous aider et faire de la visualisation. Ouais, mais de la visualisation sur des choses qui peuvent pour vous, dans votre mental, être concrètes. Donc commencez par des petites choses, par exemple, vous dire, bon ben, demain je vais me lever, je vais être bien, demain je vais me lever, je vais être bien, et puis je mérite, hein, je vais, vous voyez, faire des trucs affirmatifs, vous voyez, de l'affirmation positive. Voilà, de la visualisation, peut-être vous imaginez aussi, vous voyez, en train d'être bien pour le lendemain. C'est l'exemple qui me vient, hein, toujours pareil. C'est ça. Essayez vraiment de vous relier à votre cœur. Regardez peut-être sur Internet, YouTube, s'il n'y a pas quelque chose avec le ralignement du cœur, voilà, le chakra cœur. Vraiment, vous voyez, ils l'ont dit tout à l'heure et je pense que c'est important pour vous, mes belles âmes. Vous voyez, on a les blessures de l'âme. Il y a besoin de faire face à ces blessures. Il y a besoin de se réparer vraiment intérieurement sur certaines choses ici, faire face à ces blessures de l'âme, ces blessures émotionnelles, ces traumas, pour pouvoir vraiment en guérir, hein, c'est ce qui me vient. Hein. Ouais. Allez, je vais vous prendre un petit message de l'archange, et je suis obligée d'arrêter parce que j'ai trop mal, de l'archange Raphaël. Je suis trop contente de l'avoir. Voilà mes belles âmes. Ça m'aura fait du bien. Je vais essayer de vous refaire des petits contenus peut-être comme ça ou peut-être juste en canalisation sans support, voir aussi. Parce qu'à la base, j'étais partie pour ça, mais j'ai trop l'appel des cartes. La tentation, elle est devant moi, j'ai les cartes. La tentation, mais pour moi, c'est la bonne tentation. Mais c'est vrai que ça me fait mal, quoi. Regardez, la patte du chacha, elle continue de bouger. Et oui, il avait plus de piles. Il était amorphe, le pauvre, lui aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit l'archange Raphaël? Qu'est-ce qu'il nous dit? On nous parle de guérison ici. Moi, ce que je ressens avec cette carte, mes belles âmes, déjà avec la main, on me parle du soutien. Il va y avoir du soutien, de l'aide
Ouais, alors il va y avoir de l'aide dans la matière, il va y avoir de l'aide de l'univers. On va vous aider à guérir les parts d'ombre que je vous ai parlé, ces blessures qu'on peut avoir, ces traumas qui sont encore là, qui peuvent être liés au transgénérationnel, karmique aussi, vie intérieure et tout ça quoi. Donc voilà, il va y avoir de la guérison. Vous allez, on me dit, croyez, 2024, il y a beaucoup de personnes ici qui vont aller mieux, qui vont être plus ralignées justement. Là actuellement on est non alignés, mais vous allez vous écouter plus. On vous pousse ici à cultiver l'amour de vous-même, mes belles âmes. Et vous allez voir que du moment où vous allez vous prioriser, vous allez vous aimer plus. Je m'aime, et de par ce fait-là, on me respecte davantage, on m'aime davantage. C'est vraiment ça, quoi. Il y a de la guérison, en tout cas, qui arrive sur ces parts d'ombre, mes belles âmes, qui sont en vous, tout simplement. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à laisser filtrer lentement. Plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Donc ici, on peut même avoir affaire à des guérisseurs, guérisseuses, c'est-à-dire que tu peux avoir un coup de main dans la matière par rapport à quelqu'un qui a des dons comme ça. On me dit ici que certaines personnes ont ces dons-là aussi. On a le don de guérir, on a le don de s'auto-guérir aussi. Et ça par des petites choses qu'on est poussé à faire, que ce soit de la purification, nettoyer ses chakras par de la méditation, faire de la visualisation. Il y a de l'hypnose pour ça. Moi, je le fais sur YouTube perso. Donc voilà, peut-être prier pour être aidé à guérir intérieurement. Peut-être pour une petite maladie aussi, je ne sais pas. Mais il y a ce fait de prier, de se reconnecter à Dieu, à sa divinité, à sa part divine aussi. Ouais. De laisser le canal ouvert, de demander, de prier, c'est ce que j'entends. Et vous-même avez la capacité de faire des choses pour vous guérir, l'auto-guérison aussi. Donc il y en a qui vont avoir affaire à des guérisseurs, guérisseuses aussi dans la matière. Et je le redis, il y en a qui ont ces dons-là. Ouais. Magnifique. Oui. Dos de deck. Waouh. Nous avons Jésus avec nous. Mamma mia. Nous avons Jésus avec nous. Amen. Alléluia. Maître Jésus. Maître Jésus sera à jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Donc là, ça me confirme bien qu'ici, il y en a qui ont le don de guérisseur, guérisseuse, mais qu'en plus, il y en a qui vont avoir affaire à une âme qui est comme ça pour vous aider. Vraiment, c'est ce que je ressens. Hein. Magnifique. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Ici, il y en a qui ont vraiment des dons. Il est temps de les mettre en œuvre. Ne gardez pas vos dons pour vous. Sortez de votre grotte comment on dit, les travailleurs de lumière. Ok, on est là et aider le monde. C'est ce que j'entends. Voilà mes belles âmes, en tout cas j'espère que ce petit contenu vous aura fait du bien. Moi en tout cas ça m'a fait vraiment du bien. Je suis contente de vous l'avoir fait. Je vous envoie plein d'amour, plein de bienveillance. Merci d'avoir été là pour l'année 2023 et d'être là pour cette année. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, je le rappelle. Pour ceux et celles qui voudraient une consultation privée avec moi, il faut m'écrire à mon adresse mail, sauf que pour le moment je ne peux que prendre des rendez-vous parce que je ne peux pas faire encore tout à fait, et même les prises de rendez-vous j'attends de voir parce que peut-être il va falloir que je refasse une séance d'ostéopathe si ça passe pas. Et qu'est-ce que j'allais dire, mais en tout cas voilà, merci d'être là et voilà, merci de liker pour me soutenir. C'est voilà, c'est me montrer comment vous dire, me soutenir tout simplement. Même vos commentaires en retour me font très chaud au cœur mes belles âmes. En tout cas je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, que Dieu vous bénisse mes belles âmes et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Bye bye.